Retransmettre la mémoire de la Shoah. Et oui, alors que nous commémorons cette semaine, vous le savez, le 80e anniversaire de la découverte des camps d'Auschwitz-Birkenau, cette question est au cœur d'un podcast, Génération d'après. Un podcast qui met en lumière des histoires, des émotions, celles des descendants de survivants de la Shoah. Pour en parler, nous avons l'honneur d'accueillir Léa Boukobza, journaliste, réalisatrice de ce podcast. Bonjour Léa. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous, d'avoir accepté notre invitation si tôt ce matin en studio. Alors, comment est née l'idée de ce podcast Génération d'après et pourquoi ce choix d'ailleurs de mettre en lumière finalement les descendants des rescapés plutôt que les survivants eux-mêmes ? En fait, cette idée de podcast, elle m'est venue assez naturellement parce que je suis moi-même issue d'une famille qui a vécu la Shoah. Mon grand-père, il a été caché pendant la Seconde Guerre mondiale alors qu'il avait une dizaine d'années. Et donc, quand j'étais enfant... depuis que je suis toute petite, on me raconte cette histoire-là. J'ai vraiment grandi avec, que ce soit l'histoire de la Shoah en général, mais l'histoire de mon grand-père plus particulièrement, qui me racontait des souvenirs. Et en grandissant, j'ai commencé à l'enregistrer pour garder une trace de son témoignage sans vraiment savoir ce que j'allais en faire. Et puis, il y a quelques années, il a commencé à perdre la mémoire et je pense que ça a été un peu un déclic qui m'a donné envie de retranscrire son témoignage. J'ai pu offrir un petit livret recueil à ma famille et à mon grand-père à qui j'ai pu lire ce témoignage et qui était très ému en fait que j'ai pu retranscrire ça. Et c'est à ce moment-là aussi, en fait, un mois plus tard, il est mort et à ce moment-là, j'ai eu l'idée de faire ce podcast pour donner la parole à d'autres petits-enfants qui, comme moi, ont eu des grands-parents qui ont vécu la Seconde Guerre mondiale, mais qu'ils aient été, comme moi, des grands-parents enfants cachés, rescapés, résistants, justes, ou même qui auraient collaboré. Qui ont une histoire tout simplement avec cette page de l'histoire. Alors vous évoquez dans vos épisodes les non-dits aussi au sein des familles de survivants. On a l'impression que les histoires individuelles finalement se relient à quelque chose d'assez collectif. Vous le ressentez aussi comme ça ? Oui, c'est ça. Dans certaines familles comme la mienne ou d'autres, il y a eu... je ne sais pas si c'est des trop dits, mais en tout cas beaucoup de choses qui ont été dites. Mais dans d'autres, il y a eu des non-dits. Par exemple, j'ai interrogé un monsieur qui s'appelle Grégory et qui, lui, ne connaissait rien du tout à son histoire familiale. Il savait à peine que sa grand-mère était juive. Et finalement, il y a quelques années, elle lui a dit qu'elle se demandait ce qui était arrivé à certains membres de sa famille pendant la guerre. Et c'est à ce moment-là qu'il a commencé à faire des recherches pendant plusieurs années pour comprendre ce qui s'était passé à la fois pour sa grand-mère qui est morte quelques mois plus tard, mais aussi pour d'autres membres de sa famille qui ne sont pas revenus des camps. Alors on parle de ce podcast, votre podcast Léa, Génération d'après. C'est pas forcément facile aussi de parler pour ceux qui sont interviewés. Le format podcast permet justement plus de proximité, de liberté, parce qu'il n'y a pas l'image. Oui, c'est ça. C'est pour ça que j'ai voulu faire un podcast, parce que je pense qu'on peut être peut-être plus intime et c'est aussi, il n'y a pas le stress des caméras. Et puis aussi la voix... je pense, permet une sincérité assez agréable. Ouais, ça permet une transmission différente. Alors, réaliser Génération d'après, est-ce que ça a changé votre perception de la Shoah ou de la manière dont elle est transmise aujourd'hui à l'heure où il y a beaucoup d'antisémitisme notamment ? Je ne sais pas si ça a changé ma façon de voir la Shoah, mais en tout cas, ça donne quand même de l'espoir, malgré effectivement la hausse de l'antisémitisme depuis le 7 octobre 2023. Mais je vois que parmi mes invités, il y a vraiment un besoin de transmettre qui existait déjà avant le 7 octobre, évidemment, mais que ces derniers mois, il y a vraiment une envie de continuer à transmettre pour ne pas oublier et pour voir aussi ce à quoi peut mener... que ça ne se reproduise pas, tout Exactement. simplement. Est-ce que vous avez d'autres projets peut-être en lien avec la mémoire de la Shoah où on reste dans ces... D'ailleurs, combien d'épisodes vous avez fait de Génération d'après déjà ? Pour le moment, il y en a 9 qui sont sortis. Ah oui, quand même. Ouais. Et d'ailleurs, je vois que Karen est arrivée en studio, Karen Nowlinski, qui a aussi participé au podcast. Exactement, c'est le dernier épisode qui est sorti ce dimanche avec sa sœur Jessica, dans lequel elles ont parlé de leur grand-mère qui a été enfant cachée pendant la guerre. Et Karen nous en parlera dans sa chronique, justement. Alors, Génération d'après, Léa Boukobza, où est-ce qu'on peut retrouver les épisodes d'ailleurs ? Et les podcasts sont disponibles sur toutes les plateformes. Donc, partout. Spotify, Deezer, Apple Podcast. Très bien. Et puis j'ai un compte Instagram, Génération d'après. Voilà. Merci beaucoup Léa Boukobza d'avoir été avec nous. On invite nos auditeurs à écouter votre podcast et à se manifester aussi si peut-être vous cherchez des personnes qui veulent témoigner. Exactement, ils peuvent m'envoyer un message et j'y répondrai. Et bien voilà, c'est fait. Merci beaucoup Léa. Merci beaucoup. Je vous dis à très bientôt. À bientôt.